What's up tout le monde, bienvenue à un autre épisode d'Autopsy Podcast. Cette semaine avec la sortie de John Wick 3, on a décidé qu'on allait review en fait les 3 avant de justement les sortir. Deux avant. Les deux avant le 3, ouais. Fait qu'aujourd'hui c'est pas compliqué, on va commencer par John Wick 1 qui est sorti une couple d'années, je pense que c'était quoi, 2000... Je vais aller voir tout de suite. 2013, ouais, on va vérifier tout de suite. 2014. 2014, fait que ça fait déjà quand même 5 ans. 4-5 ans. 4-5 ans. Puis c'est ça qui était ça qu'on est en train de discuter dans le fond. Ce qui est vraiment trippant avec John Wick, c'est que c'est un contenu qui est original. Puis tu sais, Dieu sait que à chaque année, là, il en sort au moins 10 des films d'action en espérant de créer une franchise forte. Puis ça marche jamais. Ça marche jamais. La dernière grosse franchise qui a été créée récemment, c'était les Expendables avec Sly. Puis tu sais, c'est normal parce que là t'amènes Sly, Bruce Lee, Jason Statham, tu sais, c'est comme c'est normal. On s'entend que l'histoire c'était assez boboche. Ouais, c'était boboche là, c'était juste le fait que t'as tous les gros noms d'action. Puis... Ouais, les gros noms d'action. Mais c'était bon, legit, c'était bon. Mais c'est divertissant. C'était de la grosse action. Ouais, mais comparé à ça là, c'est non, pas. Non, ça c'est bien meilleur. Ça c'était une bonne histoire. Ça, l'action est sans. J'aime 100 fois mieux de l'action que ça, que de l'explosion tout le long, tu comprends là? C'est ça. Puis juste pour mettre en contexte pour ceux et celles qui l'ont pas vu, dans le fond, John Wick c'est un ancien assassin qui a mis cette vie-là de côté pour justement profiter de la vie avec sa femme. Sauf que là, sa femme tombe malade, puis elle décède. Puis le film commence un petit peu comme ça, là. Sa femme décède, puis il reçoit un cadeau de sa femme. Il reçoit un dernier cadeau de sa femme qui se trouve à être un petit chien qui était genre un petit bagel. Là. Ouais. Fait que ça commence comme ça. Un bagel. Un bagel. C'est un bagel. À la fois, il a mangé ça avec cream cheese. C'était fucking mort. Fait que le film commence un petit peu comme ça, puis comme n'importe quel être humain rationnel, ben genre tu t'attaches au petit chien parce que c'est un bébé chien, y a pas personne qui aime pas mais ça. Non, c'est ça. Fait que puis ça commence, puis tu le vois que John Wick c'est quelqu'un qui est relativement froid, il est pas trop fermé, genre peu fermé puis tranquille dans sa bulle. En même temps, je sais pas comment il était avant, parce que sa femme, sa femme meurt. Ouais. Puis fait que tu sais, il est peut-être juste en dépression parce que sa femme est morte. Mais moi, ce que j'ai aimé du film là, c'est qu'il dans les 10 premières minutes, il dit pas un asti mot. Il est seul. Puis tu l'entends comment il y a pas de son, tu entends juste son chien marcher. Il est tout seul, tu le sens qu'il file pas là. Genre, t'as même pas besoin de voir sa face puis tu le sais qu'il... C'est ça que j'ai aimé du film. Tu le vois juste, je pense que tu vois quasiment genre se faire un déjeuner, genre tu vois il donne des céréales à son chien. Tu vois qu'il est tout seul. Il est tout seul. Ouais. Puis même si tu vois plus technique là, les couleurs qu'il utilise avant qu'il commence à tuer tout le monde là, c'est des couleurs assez sombres, drabes. Ben non. Oui, parce qu'il est en dépression. Il fait pas soleil pis tout. Oui, il fait pas soleil, il est en dépression, c'est drabe un peu. Puis après ça, quand il commence à aller tuer du monde, ça reste noir, mais les couleurs ils ont un peu plus de genre c'est plus flash, si on veut, les couleurs après ça. Tu sais, dans le Continental, c'est flash, dans le club, tout est néon, le flash. Fait que juste avec la couleur, il set le ton de il file pas bien, genre au début. Fait que c'est même dans la direction, puis dans la cinématographie, c'est parfait. Là. Fait que tu sais, juste là au début, t'embarques, puis au niveau de l'histoire, mais c'est pas compliqué, c'est un classique revenge là. Ouais. Ça, moi j'aime ça. Là. Tant qu'à avoir le boss qui veut la fin du monde, qui veut genre faire exploser quelque chose, j'aime mieux avoir une histoire de revanche qui est personnelle. Puis justement, quand tu le vois se battre, tu veux qu'il gagne, genre. T'es pas juste époustouflé par il est bon, genre non, tu veux qu'il gagne parce que tu veux qu'il ait sa revanche, genre. Ouais. Puis justement, la revanche, ben c'est contre le fils d'un mafioso qui l'avait spoté dans le fond parce qu'il y a une belle vieille Mustang. Il l'a spoté à la station de gaz, puis là, ils ont dit qu'on va aller y voler. Fait qu'il s'en va chez eux, il vole la Mustang, il tue son chien, puis il tabasse, il pète sa maison. Ouais, il pète tout. Puis c'est là que ça commence. Ouais. C'est là que tu vois que là, il retourne dans la vie. Ben tu sais là, il s'en va dans un autre auto qu'il y a. Puis là, il s'en va voir le garagiste, garagiste. Puis là, le garagiste appelle tout de suite. Ben non, c'est pas ça, c'est eux autres là, quand ils volent l'auto, ils vont le donner au garagiste. Puis là, il dit à qui t'as pris cette auto-là, parce que lui, il sait c'est à qui l'auto, tu sais, parce que c'est comme, au début, tu le sais pas trop, mais tout le monde sait c'est qui John Wick, tu sais. Puis il sait de quoi, tranquillement, tu sais, il commence ça, puis tu penses que c'est un nobody, tu t'as pas vu aucun trailer, tu penses que c'est un nobody, tu sais. Puis là, il monte ça, petit à petit, puis là, c'est comme un gros crescendo de... John Wick, c'est un esti de badass. La police, elle vient le voir. Elle connaît, ouais. Elle connaît. Mais c'est ça, à chaque fois
que le vol d'auto, pis que quelqu'un a tué le chien à quelqu'un, pis que c'est John Wick, tout le monde capote, genre t'as pas fait ça à John Wick, genre. Tout, même son père, il capote, même le père du fils, là. C'est supposé, le mafioso, c'est supposé être le King, style de Los Angeles, là. Ouais. Pis là, il est comme t'as pas fait ça à John Wick, là. Il crisse une volée à son fils, c'est parce qu'il a fait ça, là. Tu le vois, là, il boit, il regarde dans la brume, pis tout. C'est juste ça, là. C'est un bout, là, c'était peut-être un 15, je sais pas, peut-être un 10 minutes là, qu'on voit pas John Wick. Là. C'est juste le gars du garage qui frappe l'autre, il dit décalisse. Son père, Vigo, qui dit ça à Youssef, Big, tu vois pas John Wick pis tu le sais, là t'es genre what the fuck, qu'est-ce qu'il va faire? Puis là tu le vois juste péter le béton, man, bam, bam. Chez eux, il pète le béton, il reprend ses armes, il prend ses coins. La scène qui est devant son il est-tu devant son foyer, puis là il parle du boogeyman. Il fait he wasn't the boogeyman, he was the guy who was sent to kill the fucking boogeyman. C'est ça qu'il dit. Hey big, je te dis quand j'ai fait ça, j'avais des chills. Là c'est là que tu comprends que John Wick, genre j'ai hâte que l'action elle part, puis dès qu'elle part, ça arrête juste pas. Puis moi honnêtement, c'est de là pourquoi je trouve que le 1, moi je l'ai préféré au 2 puis même au 3, c'est qu'il est court, puis l'histoire elle drape pas là. Genre, tu sais, mettons, pis là, je veux pas rentrer dans l'histoire du 2 et du 3 parce qu'on va le review plus tard, mais, tu sais, l'histoire du 2 et l'histoire du 3, tu sais, ça va chercher un élément, ça va rechercher un autre élément, ça va rechercher un autre. Puis là, à un moment donné, c'est comme, tu sais, il y a beaucoup d'affaires qui s'additionnent, mais dans le 1, c'est une histoire de revanche, là. Je le cherche, je le tue, that's it, puis moi, genre, j'ai apprécié ça parce que la manière qu'ils l'ont fait, j'ai trouvé ça que c'était mieux que, tu sais, c'est parce que dans le 2 et dans le 3, ils veulent élargir l'univers, genre. Puis ça, j'aime ça. Mais il y a des affaires que j'ai l'impression qu'ils l'ont moins bien fait là. C'est pour ça que moi j'ai mieux aimé le 1, puis c'est pour ça que moi le 1 dans l'intro c'est mon préféré, mais chacun a le droit à sa préférence. C'est parce que les 3 films se passent en comme une semaine ou 2 là. Fait que c'est tout le point du 1, du 2, du 3, ça a tout rapport au 3. Fait que quand t'es rendu au 3, peut-être que des fois tu te souviens pas beaucoup de ce qui est arrivé dans le 1. Ouais, je l'ai écouté juste avant, je me rappelle. Non, je sais, mais tu sais, c'est. Après avoir écouté 2 films, tu penses, tu sais, souvent on écoute un film puis on oublie qu'est-ce qui se passe ou genre c'est moins important pour ce film-là. Mais là, tout est super important. Tout est là à cause du 1. Fait que des fois, genre, je vois la difficulté à embarquer dans le 3. Genre. Ben, c'est juste la comparaison de le 1, ça se passe dans un. Ça a l'air d'être dans un petit univers. Puis dans le 3, c'est rendu juste comme. C'est trop. Moi j'ai trouvé ça trop large. C'est pour ça que j'apprécie plus le 1 parce que je trouve que ça se passe plus dans un environnement qui est personnel. Puis que c'est vraiment. T'es focusé sur la revanche à John Wick. Contrairement à d'autres choses. Toutes les 3 John Wick restent personnels à John Wick, c'est son histoire à lui. Comme tu dis, genre, tu sais, le 2 commence à la fin du 1. Le 3 commence à la fin du 2. Là. C'est encore plus, c'est un long film. Plus à la fin du 2. Là, c'est un long film. Là. C'est un long film. C'est séparé en 3. Mais ma partie préférée, c'était vraiment la 1. Puis tu sais, je voulais juste le mentionner parce qu'on review le 1. Moi, le 1, c'était mon préféré. Moi, ce que j'ai aimé du film, c'est quand il tue Youssef. Là, c'est un spoiler, on s'en fiche. Tu sais, quand il tue Youssef, il a fini, là. Il a fini, là. Sa revanche a fini. Tu sais? Puis là, Vigo, il va tuer Marcus parce qu'il a demandé. Marcus, c'est Willem Dafoe. Il avait demandé d'aller le tuer, puis dans le fond, il l'a pas tué, puis il y a eu plus. Il l'a aidé. Parce que le personnage de Willem Dafoe, dans le fond, ça se trouve être un autre assassin, puis entre assassins, il y a un certain respect, mais il n'y a pas nécessairement vraiment d'amitié. En tout cas, de ce qui quand tu te fais payer pour tuer quelqu'un. Quand tu te fais payer, si t'acceptes. Comme la fille, tu sais, elle a été payée pour tuer, puis elle a essayé de tuer. Parce que tu peux refuser. Tu peux refuser, mais il a accepté de tuer John Wick. Finalement, il le tue pas. Il y avait une couple d'opportunités où tu penses qu'il va le tuer, mais finalement, il l'aide. Fait qu'à la fin, le père de la mafia, il sait que son fils est un cave, pis il a fait le cave, mais il aurait quand même pu être sauvé si Willem Dafoe avait fait la job qu'il avait été payé pour. Fait qu'il s'en va le tuer. Puis là, c'est ça, ben dans le fond, il avait fini sa job. Là. C'est ça que j'ai aimé du film. Il y avait une fin. Il tuait pas du monde pour tuer du monde. Là. Il a tué Youssef, c'était fini. Mais là, Vigo t'allait tuer Marcus, puis c'est là que ça a continué le film. C'est là là, je veux tuer Vigo. Là, tu sais. Moi, on s'en est parlé. Là, c'est pas, il y a tout le temps une raison pourquoi. Il y a tout le temps une raison pourquoi il fait ça. Il y a tout le temps dans le film, là, il y a tout le temps de pourquoi il fait ça. C'est pas juste.
C'est ça que le film, là, il y a pas une seconde qui s'arrête pas, que c'est genre, ok, il fait ça pour ça, il fait ça pour ça, il fait ça pour ça. C'est court terme. C'est malade, moi, c'est le film, là, débile. C'est vraiment une franchise d'action qui ressort à travers les années, puis je pense que, comme on se dit depuis tantôt, c'est vraiment rare parce que c'est frais, c'est du nouveau contenu, c'est pas comme les James Bond qui peuvent en faire pendant 150 ans, mais genre, tu sais, ça reste James Bond, on sait c'est quoi, là. On connaît James Bond, c'est pas comme les Die Hard, on connaît John McClane. C'est pas comme, tu sais, là c'était un nouveau personnage, c'est ça qui était le cool, c'était de voir ça. Puis en plus, Keanu Reeves, comme, tu sais, c'est un Canadien. C'est un Canadien, mais c'est un acteur qui shine dans des films d'action, mais je trouve que ce personnage-là, c'est, tu sais, comme il y avait Matrix, tu sais, Keanu Reeves, Matrix, c'était comme, mais là, John Wick, Keanu Reeves, c'est comme... C'est quasiment rendu aussi gros quasiment. Là, c'est parce que c'est d'actualité, là, mais je veux dire, mettons, j'ai hâte de voir dans 10 ans, par rapport à genre, mettons tu vas écrire Keanu Reeves sur Google, qu'est-ce qui sort genre? Tu sais, ça va être de Matrix, ça va être John Wick, genre je pense que John Wick prend vraiment beaucoup de place. Puis je pense que le fanbase, puis ça tu le vois juste par rapport au résultat de box-office, là, ça passe de genre 50 millions, 150 millions, 300 millions. Là. Tu sais, fait que tu vois que le fanbase c'est large. John Wick, ça va être un James Bond. Ça va être un Mission Impossible, ça va être une franchise. C'est déjà une franchise. Ils ont une série qui veulent sortir d'un spin-off. Puis ils ont confirmé, genre sur le Continental. Puis là, ils vont sortir le 4, ils ont confirmé. Moi, c'est juste la façon qu'il se bat. Genre, c'est débile. Pac, 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 pac. Mais ça arrête pas, là. C'est violent. Tu vois pas ça. C'est vraiment, je trouve, c'est vraiment clever comme façon de se battre. Nice. C'est vraiment, vraiment clever. Puis de film en film, ils deviennent de plus en plus clever de façon d'utiliser des affaires pour tuer du monde. Puis il est pas surhumain, là. Non. Tu vois que Big il est amoché, là. Ben, il y a une couple de fois, il se fait ramasser par un char, puis là, je me dis, oh, là, la jambe a dû le casser. Surtout, je sais pas si c'est dans le 1 ou dans le 2. Dans le 1, quand il se fait bombe de côté. Ben, je pense qu'il se fait bombe dans le 3 film, c'est pas compliqué, là, mais genre, il y a 2-3 fois que j'étais comme, non, ça me semble ça... Ouais, mais c'est pas du tir. Moi, je trouve pas que c'est du tiré par les cheveux. Non, même quand il sort par la vitre, ça, il peut être athlétique, mettons. C'était la seule affaire, mais sinon, là... Mais clairement, athlétique, là, c'est un assassin. Non, je sais. Non, je sais, mais genre... Mais je comprends ce que tu veux dire. Sur-athlète, là. Il y a des affaires, mettons, dans Expendable, là, Chris, il va te traîner, il va se traîner par une corde. Je comprends que c'est une affaire, genre, fucking, genre, irréelle. Ça, là, c'était vraiment, genre... C'était réel. C'était des vrais coups de poing, genre, c'était des vrais... Ça ressemble beaucoup à Mission Impossible dans cette affaire-là. Ouais. Tu sais que c'est plus groundé. Parce qu'en plus, la plupart des stunts qu'ils font, c'est soit Keanu Reeves qui est fait. Parce que lui, il y a un peu des fois ses propres stunts. Oui, mais il y a aussi un stunt double. C'est pas comme. Au niveau du gun, il se pratique tout le temps. Là. Il est super bon là-dedans. Les affaires de sauter, je sais pas, là, où. Il y a peut-être une couple de stunts qu'il a pas faites, là, mais. Ouais, non, c'est ça. Mais toutes les scènes de combat où est-ce qu'il va se battre, tu le vois, là, c'est tout des wide angle. Puis tu vois juste là, c'est pas des shaky cam où est-ce qu'il essaie de cacher que l'acteur, c'est pas lui qui se bat. Puis ça paraît là qu'il s'est pratiqué puis qu'il était écœurant là. Ben je pense lui-même c'est un ben ça doit c'est un master de karaté, non? Il est pas ceinture en karaté. Ouais, ben je pense que ouais. Ça doit être un fan d'arts martiaux. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a à son actif là, mais il me semble qu'il y a quelque chose en combat, là, en karaté ou... Mais comme tu dis, puis tu as parlé de shaky cam, là, je pense que c'est vraiment juste ça, c'est que ça shake pas. C'est steady. Tu vois tout ce qui se passe, puis c'est ça qu'on aime. Tu comprends ce qui se passe dans le combat, tu sais que là, il passe de la main gauche, là, il change d'arme, là, il prend son arme, il recharge. C'est que j'aime ça comment qu'il... Ça, c'est la façon que John Wick, il se bat. Au lieu de tuer tout le temps tout le monde, genre, il garde la personne ici, là, puis là, pac, tout le monde, puis à la fin, il sait que lui, il est quasiment mort. Pac, il tue lui à la fin. C'est tout le temps, juste pour être sûr, hein, c'est genre, c'est comme deux à trois balles tout le temps. C'est 2 balles, c'est une balle dans le corps, une balle dans la tête tout le temps. Tac. Ça, je sais pas si c'est ma perception, mais c'est-tu comme un symbole religieux, genre? Non, parce qu'il est tatoué dans le dos, genre Jordanie, puis là, on attend qu'il est comme, genre de... C'est dans le 1, ça? C'est dans le 2? C'est dans le 3, c'est dans le 3 que t'apprends... Tu l'apprends pas dans... Non, mais il y a un tatou avec une croix de Dieu, puis tu sais, fait que je me dis, c'est-tu comme... Tu sais, je viens de penser à ça. C'est enfin un héros qui est pas cave. Dans tous les styles de films d'horreur. Non, mais une balle dans la tête, là. Il tient dans le genou, il pense qu'il est mort. Puis il se relève avec le couteau dans l'arrière. Tu sais, tire-le dans la tête, là. Parce que moi, je me dis, c'était 12 balles, puis il y a 24 gars, là. T'es-tu vraiment obligé d'en acheter une dans le chest pour acheter une dans la tête, là? Tu sais, des fois, il y a la manière qui est placée, il a pas le choix de tirer dans le chest. Il tire dans le genou, quand il tombe, paf dans la tête. Il y a bien des fois où il pourrait tirer tout de suite dans la tête. Fait que genre, des fois, je me disais, comment qu'il pense? Mais c'est parce que c'est plus vite. C'est quoi sa logique? Tu comprends que c'est plus vite
viser dans le chest Ouais, pour après ça tirer dans la tête que juste tirer dans le chest. Ouais, peut-être, c'est ça. Ou juste viser pour la tête quand c'est plus facile de faire tard, là, il est comme. Ouais. Il est shaky, surtout que dans le chest, t'as toute cette zone-là, fait que c'est difficile de manquer. Manquer le chest, là, t'as juste une. Quand tu sais la tête, ouais. C'est peut-être probablement ça. Dans plein de films d'assassins, tu le vois qu'il tire tard, tout le temps. Dans souvent la marque de commerce. Il n'y a pas eu une scène de mitraillette qui court, là, pis qu'il n'y a pas une balle qui te pogne, là. Tu sais, il y a une scène dans le bar, il monte des escaliers, puis le gars il tire, pis il a pogné des vitres. Pac, pac. Il le réclame. J'ai checké, il le réclame à pogner, là. Okay. Mais dans le fond, il n'y a pas eu une scène que, tu sais, il court, là, mettons, à côté, puis il soit à côté de lui, là. Ça j'ai trouvé ça tout réel, genre. C'est tout c'est pas genre. Tiré par les cheveux, tout est beau. Puis le but, stressé, là, ça se peut qu'il meure, là, regardez, il se fait tirer proche, genre. C'est pas ça, c'est vraiment juste c'est du combat, là. C'est comme s'il y avait un vrai combat, puis c'était fini. Ça arrête pas, man, scène après scène. Mais c'est ça, je te dis, puis c'est ça qui est cool, qu'il soit pas long. Parce que, comme que je te dis, dans le 2 et dans le 3, je les ai trouvés bons, mais un peu longs. C'est pas hyper négatif, là, c'est juste. J'ai pas ressenti ça dans le 1. Non. Dans le 1, là, tu te lèves pas, tu restes concentré, puis ça commence, ça finit. Le 2 puis 3, je trouve que quand il y a de l'exposure ou de l'explication ou des scènes, des fois, tu te replaces, puis ok, c'est bon, puis ok, ça repart. Mais dans le 1, ça arrête juste pas. Genre. Ah, t'as trouvé ça dans le 3? Ben, moi, c'est ce qui fait que je place le 1 avant le 2, 3. C'est juste le pacing, il est juste plus. Moi, je le trouve pour toi, là, ouais. Parce que moi, je mets le 3 avant le 1. C'est ça, tout a mieux aimé le 3. Puis ils sont pas loin quand j'y repense parce que le 3, il y a eu tellement de belles scènes audacieuses, puis de combos malades qu'il n'y avait pas dans le 1. C'est comme. Moi, c'est ça. Le John Wick parfait, là, c'est le meilleur du 1 puis du 3. Ouais. Genre le 2, c'est mon moins préféré des 3, mais genre ça serait vraiment ça. Ouais, le 2, c'est le moins bon des 3, on pense. Ouais. Selon peut-être. Toi, tu l'as pas vu encore le 2? Non, c'est ça. Ouais. Ben, tu l'écouteras avant qu'on le review, là, ça. Ouais, c'est ça. Fait que, y avait-tu d'autres choses que vous voulez rajouter là-dessus? Juste les notes, là. Les notes? Moi, j'y vais all-in, je vais A+. Ah ouais, toi, tu y vas A+? Moi, personnellement, moi, je vais John Wick 1, A+. A+. Ok. Moi, j'y vais A. Parce que. Marabou. Marabou, ouais. C'est pas vrai. Mais tu sais, c'est pas. Parce que moi j'ai écouté d'autres films d'action. Puis il y en a. Tu sais, moi, c'est Mission Impossible Fallout là, que j'ai complètement été à terre. Ben, Fallout, c'est un A+ pour moi aussi. Là, rendu là, mais... Ouais, mais il y a. Je sais pas, on dirait que moi, il manque une petite affaire de A+, dire que c'est genre. Tu sais, écœurant, mais. Mais je te dirais que mon plus, là, c'est vraiment le côté. Aucun défaut, genre. Ben, non, c'est l'excitement. C'est l'excitement, puis comme je te dis, vu qu'il est court, c'est le genre de film que je peux réécouter dans 1 an, puis je suis pas. Tu sais, souvent, mettons, tu veux te choisir un film, puis toi, je sais que ça trotte moins dans ta tête, si t'es arrivant là. Mais des fois, je vais me taper un film, je suis comme. Je suis pas trop dedans, ou je sais pas. Ben, si le film il est 2h30, ça me motive pas à l'écouter, genre, tu comprends? Mais là, lui, je sais que c'est trippé, en plus, il est pas long, je suis comme, ok, je me tape John Wick, genre. Puis là, pouf, ça embarque, puis ça, de A à Z, puis tu l'as déjà fini. Fait que moi, ça, c'est ça mon plus. C'est pas vraiment la technicalité, puis le acting, puis tout ça. C'est vraiment juste parce que des bons films d'action, il y en a des films d'action à longueur d'année, mais des bons comme ça, genre, ça fait longtemps que je n'avais pas vu un bon de même. Genre. Ouais. Tous les bons films d'action, là, c'est avant les années 2000. Là. Tous les vieux Sly, les vieux Die Hard, c'est tout avant, genre. Mais d'ailleurs, c'était pas avant 2000. En tout cas, bref. C'est pendant, là. C'est dans ce bout-là. Pendant, là. Mais il y a on dirait que le film de James Bond avec Daniel Craig. Les nouveaux James Bond, il y a eu Casino Royale qui était débile. Quantum of Solace, c'était assez moyen. C'est comme un sur deux, comme tu disais. Skyfall, c'est écœurant. Spectre, ça tombe entre les deux, je trouve, là, entre excellent puis. Mais encore là, c'est ça l'affaire, c'est que tu t'en vas, tu connais déjà la gimmick. Oui, puis non, là. C'est un James Bond. Je sais, mais je veux dire, tu connais la propriété. John Wick, c'est comme. C'est nouveau. C'est nouveau. C'est là que, tu sais, nous autres, parce que là, ça fait 5 ans que John Wick, c'est dans l'air, là. Mais recule, là, il y a 5 ans, là. Puis je te dis, hey, check ça, écoute ça, John Wick. John Wick, what the fuck. Ok, je mets ça. Oh, tu capotes, là. T'es shaky, ouais. Tu sais? Mais moi, je m'attendais à ce que ça soit bon, là. C'était tellement bon, là. Dans Fortnite, ils ont pas utilisé James Bond. Ils ont mis John Wick. Il n'y a pas un James Bond qui est sorti avant. Bel argument. C'est ça, man. C'est ça qui fait que c'est A+. À cause que c'est sûr. Fucking Fortnite.
Fait qu'en gros, c'est ça. Fait que stay tuned pour le review de John Wick 2 et John Wick 3. Il devrait sortir bientôt. Comme on vous l'a déjà mentionné, on est disponible sur Spotify puis Apple Music depuis il y a vraiment pas longtemps, depuis comme 2-3 jours. Fait que si vous voulez aller nous écouter là, soit dans l'auto, dans vos écouteurs, ben vous allez faire un tour là-dessus. Laissez-nous une note aussi, 5 étoiles minimum s'il vous plaît. Si vous êtes pour laisser 3 étoiles, faites juste nous inbox à la place. Là. C'est pas obligé de mettre ça dans les statistiques. Là. Fait que encore un gros merci, n'hésitez pas à liker, partager nos pages, c'est toujours apprécié. Fait que un gros merci, puis on se revoit la prochaine pour un prochain podcast. Merci.